Bon mercredi, la gang. Je vais juste vérifier que je suis bien en direct sur mon téléphone, sur mon groupe. Suis-je en direct? Oui, ça fonctionne. Donc, je me vois pas la face, mais je vois que je suis en direct. Yes, ça fonctionne. Good! Alors, vous avez vu le titre de la publication aujourd'hui qui était en réponse au sondage. Silencieusement fatigué. Tu gères, mais à quel prix? Je vous laisse vous connecter avec moi. Je vais attendre quelques instants. Je sais qu'on est dans à peu près l'heure du souper ou de la préparation du souper. J'ai envie de vous dire bonjour, bon mercredi, bon nombril de semaine. J'espère que votre semaine se passe à la perfection imparfaite, à la perfection divine. Ce live, je le fais pour toi. Toi, si tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu sais que tu fais tout comme faut, mais qu'à l'intérieur, c'est en train de craquer. Et peut-être que tu souris même. Tu continues toujours de sourire. Tu perds pas la face devant personne. Tu continues à tenir les choses, à cocher des cases. Mais là, tu commences à sentir que tu es fatigué. Peut-être que cette fatigue-là, tu la sens depuis longtemps. Okay? T'es pas juste fatigué de ta journée. T'es fatigué dans le cœur. T'es fatigué dans ton corps. T'es fatigué de devoir être fort, être forte. Puis tu sais que c'est pas une fatigue physique. Tu sais que cette fatigue-là, ça vient d'une tension, une résistance intérieure qui est constante et qui est là depuis longtemps. Comme une hyper-vigilance, mais qui est invisible à tes propres yeux. Ça se passe en dedans. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes sur le groupe, qui êtes silencieux. Parce que la réalité, c'est qu'on est 2300 sur ce groupe-là. Il y en a peu qui commentent. Il y en a peu qui engagent réellement. Il y en a peu qui like ou qui laissent leur trace ou qui me font coucou. J'aime ça d'ailleurs. Si tu me fais coucou en commentaire, j'adore savoir que tu es passé par ici, que tu as pris le temps pour toi de connecter avec moi, de connecter avec ce que j'ai à dire. Si tu es sur ce groupe-ci, c'est qu'en quelque part, tu sais, tu sens qu'un changement doit être fait. Tu sais pas nécessairement comment, mais tu sais que tu es ici en quelque part, que ce soit une voix comme flagrante ou que ce soit une voix subtile à l'intérieur de toi, tu sais que tu es là pour guérir ton corps, guérir tes émotions, puis même guérir ta lignée. J'ai identifié, OK, ma mission dans ma plus grande vision, là, il y a pas si longtemps que ça, dernièrement avec mon mentor. Et en une seule phrase, c'est la société alpha, c'est la dernière génération qui va traîner ses traumas à l'autre génération. C'est la génération qui choisit de briser la chaîne. C'est la génération qui est le maillon du changement. Celle qui ose être différent, faire différent, vivre autrement, être autrement. Et comme je vous dis, on est plus de 2300 sur ce groupe-là. Et pourtant, il y a peu de traces de tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que généralement, on est orgueilleux. Parce que généralement, on veut pas que les gens sachent que ça va pas si bien en dedans. Donc, on préfère se refermer sur soi. On préfère
faire le travail intérieur en cachette. On préfère regarder de loin, silencieusement, tout comme on vit notre fatigue silencieusement. Mais plus on fait ça, plus on s'isole. Plus on fait ça, plus on s'éloigne de sa propre vérité, qui est au fond un désir d'expansion, un désir de connexion, un désir de liberté, un désir de succès, d'abondance, d'apaisement, d'alignement. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Je vais juste aller sous le live voir s'il y a des commentaires. Wow, je vais fermer mon son. Alright, j'y suis. Donc, je suis là pour passer un message. Je suis là pour m'adresser aux bonnes personnes, ceux qui sont prêts à recevoir les messages de leur âme, de leur corps, de l'univers, peu importe les synchronicités, les messages que la vie a mis sur ton chemin. Je suis là pour ceux qui les voient. Et ceux qui sont prêts à les voir si vous ne les voyez pas encore. Je suis là pour allumer des feux, brasser la braise. Et ça me fait plaisir d'être cette personne-là qui te shake un peu quand t'en as besoin. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. C'est pas en restant dans notre zone de confort. Donc, cette charge invisible que plusieurs vivent en silence, que plusieurs vivent dans le noir, dans la solitude, cette fatigue, cette incompréhension de soi, c'est très commun. Et je l'ai déjà vécu moi-même. Par orgueil, je vivais toute seule. Puis à un moment donné, j'ai osé faire appel à de l'aide, j'ai osé aller chercher de l'accompagnement, j'ai osé me dévoiler à mon entourage, à mes amis, à des nouveaux groupes, bref. Et c'est en allant piler des nouveaux chemins que j'ai trouvé des nouveaux résultats pour moi. Parce que ce que tu vis, c'est une forme de survie. Une forme de survie silencieuse. Tu continues à performer, tu continues à prendre soin, tu continues à avancer, mais ton système nerveux, lui, il est figé depuis longtemps. Et c'est pas pour rien que c'est un sujet qui a été voté à 48% dans notre sondage cette semaine. On avait 3 choix. Je je me rappelle pas les 3 options. On avait tu gères, mais à quel prix? Quelque chose du genre quand tu performes en mode survie. Puis le dernier, c'était silencieusement fatigué. Fait que, puis c'est lui qui a été le plus voté. Quand même, 48%, c'est beaucoup. Puis je suis certaine aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être juste pas cliqué sur le sondage, soit parce que vous l'avez pas vu ou parce que vous avez vu les options puis vous saviez peut-être pas quelle choisir. Parce que ça se peut que tu te reconnaisses dans les 3, en fait. Mais bref, aujourd'hui, on parle de cette fatigue, de ce système nerveux qui est saturé. Et des fois, une prise de conscience aujourd'hui peut t'amener à vouloir transformer concrètement les choses. Parce que cette hypervigilance, cette fatigue, ça vient d'un hyper-contrôle. Ça vient d'une anticipation sans cesse à qu'est-ce qui pourrait se produire, comment je pourrais le prévenir. Euh, et là, cette hyper-vigilance-là, cet hyper-contrôle, cette anticipation du futur sans cesse, ça nous amène dans une micro-gestion de tout. Et c'est ça qui nous draine. Et quand je te dis tout, c'est physiquement et même mentalement. Je micro-gère tout. Et c'est ça qui me brûle. C'est ça qui brûle la chandelle par les 2 bouts. C'est ce qui fait que tu as de la difficulté à décrocher. Même quand tu es en période de repos, même quand tu t'es mis à l'agenda, tu es tendu. Tu n'arrives pas à relâcher, tu n'arrives pas à te ressourcer, tu n'arrives pas à te revitaliser, te régénérer, te donner un vrai break.
C'est comme si ton corps il est actif, mais ton âme est en pause. Ton âme, elle attend que toi, là. Elle cogne à ta porte. Elle cogne à ta porte de par plein de façons. Des migraines, des mal de dos, des maux d'épaule, troubles de digestion, conflits relationnels, conflits émotionnels, brouillard mental. De plein de façons, ton âme te dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ton âme travaille de pair avec toi. La vie n'est pas contre toi. En aucun cas, la vie est contre toi. La vie est toujours pour toi. Mais est-ce que tu es capable d'être au service de ton âme? Est-ce que tu es capable d'être au service de ton corps? Est-ce que tu es capable d'être au service de ta vie? C'est de cette façon-là que tu vas sortir de cet état de fatigue puis de souffrance silencieuse. Allô, Caro? Donc, cette fatigue-là, elle se voit pas concrètement. Tu peux pas la voir, mais tu peux la sentir. Puis, elle te gruge par en dedans. Puis, il y a personne qui va te dire d'arrêter parce que tu fonctionnes trop bien aux yeux des autres. Tout a l'air chill, généralement. À moins que tu aies déjà frappé ton mur. Puis que tu sois juste plus capable de fonctionner. Parce qu'il y en a aussi beaucoup dans le groupe que c'est ça. Vous avez frappé votre mur, burn-out, épuisement professionnel, dépression. Juste dans le mot dépression. Dépression. Je suis arrivée à un summum de pression, puis mon corps, pour retrouver l'équilibre, il n'a pas le choix de m'emmener en dépression pour relâcher la pression. Relâcher tout ce que j'ai accumulé. Relâcher tous les non-dits. Relâcher toutes les limites que j'ai pas mis. Relâcher toutes les nuits de sommeil que j'ai pas eues parce que j'allais pas dans un sommeil récupérateur. Relâcher. Dépression. Pour t'enlever enfin cette pression-là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de réapprendre à vivre autrement. Parce que ce qui t'a emmené là, c'est une suite de décisions, c'est ta façon de penser, c'est ta façon de digérer certaines émotions, c'est ta façon de te vivre qui t'a emmené ce résultat-là, qui est vraiment désagréable, je te l'accorde. Après, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux réapprendre à te vivre différemment pour que plus jamais tu te rendes là? Est-ce que tu veux apprendre à retrouver ton énergie vitale, puis comment la maintenir, comment la maîtriser et même comment l'amplifier, comment l'augmenter ton énergie au quotidien? Parce que ça se fait, ça s'apprend. Puis ce qui fait que tu es autant fatigué, c'est probablement qu'il y a tellement de fuite énergétique. Et par fuite énergétique, je te parle de besoins qui ne sont pas comblés. Je te parle de désirs que tu as, que ton être a, qui ne sont pas assouvis. Je te parle de limites que tu respectes pas, que tu vas contre toi à tous les jours. Que ce soit des grandes limites, un grand manque de respect, ou que ce soit des petits manques de respect à toutes les fois. Accumulé, 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 qui fait des fuites énergétiques. Que ce soit des non-dits, des choses que tu réprimes, que tu refoules depuis des années, que ce soit des émotions, des traumas, des blessures que tu n'as jamais libérées, que tu n'as jamais exprimées, que tu n'as jamais sorti de ton corps. Tout ça, ça t'amène de la densité énergétique. Ça t'amène à être lourde, lourd. Ça t'amène à traîner ça inconsciemment. Et si tu t'en occupes pas, ben c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à cet épuisement-là. Parce que ton corps, il ne sait plus quoi faire avec tout ça. Il est saturé. Complètement saturé. Donc, des signes, si ça peut t'aider,
d'identifier des signes que tu es en mode survie. Voici ce que je vois chez des humains qui sont justement silencieusement fatigués. Tu t'épuises à force de tenir ton monde à bout de bras, ta famille, ta carrière, ton équipe, whatever, ton foyer. Tu t'épuises à force de tenir tout ça toute seule. T'arrives pas à recevoir. T'arrives pas à recevoir de l'aide, t'arrives pas à recevoir de la douceur, des compliments. Tu, tu peux être hypersensible, mais tu as appris à te couper de tes besoins. Puis, une autre chose aussi que je vois souvent, c'est des gens qui font semblant que ça va. Parce que tu penses que tu n'as pas le luxe de t'effondrer. Mais c'est ce qui finalement t'amène à t'effondrer, tout ça. Salut Véronique! Allô Rachel! Je vois vos petits noms là. Et est-ce que ça te coûte ça? Cette fatigue intérieure-là qui part pas avec un bain, qui part pas juste avec un massage, c'est que ça te coûte très cher, ça te coûte beaucoup plus cher que ce que tu penses, ça te coûte ta santé mentale, émotionnelle, physique, énergétique, ça te coûte des relations, ça te coûte des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter sur ton chemin, ça te coûte des nouvelles décisions alignées que tu pourrais avoir si tu étais aligné corps, cœur, esprit. Ça te coûte beaucoup trop cher de rester dans cette situation-là. Okay? Des relations houleuses dont tu te contentes alors que ça pourrait être extraordinairement harmonieux puis nourrissant. Un corps qui s'essouffle, des douleurs, des tensions, des résistances chroniques, de l'insomnie, de la confusion à l'intérieur de toi, tu sais plus qu'est-ce que tu veux vraiment, tu te sens perdu, tu te sens égaré, c'est trop, tu sais pas par où commencer, t'es comme... Puis là, ça te fait procrastiner. Tu repousses, tu repousses, tu repousses parce que tu penses que attendre un moment donné, tu vas trouver la réponse. Non. Tu as besoin de faire le ménage, tu as besoin de faire le vide, tu as besoin de faire le plein en même temps. Puis, une autre chose que ça te coûte, c'est le sentiment de passer à côté de ta vie malgré que tu performes. Comme si il manque de sens, il manque de goût, il manque de saveur. Puis, je veux que tu saches que c'est possible de transformer les choses. C'est tellement possible. J'ai tellement transformé de choses. Je suis sortie d'une mononucléose, d'un zona, de dépression chronique, d'anxiété, de relations toxiques. Comme, j'ai pas l'air de ça, là. J'ai 32 ans, mais j'ai du bagage. Okay? J'ai du bagage, puis j'ai surtout de l'expérience de vivre ma vie consciemment. Ça fait 8 ans et demi que j'ai choisi cette voie-là. Ça fait 5 ans aujourd'hui que j'enseigne Heal, qui est ma recette. Puis c'est ce qu'on vient libérer dans Heal. Pas juste les traumas évidents, pas juste les grandes blessures, mais cette charge invisible que tu portes depuis des années sans l'avoir nommée, sans l'avoir assumée. Parce que Heal, ce que ça fait, c'est que ça vient t'aider à redescendre dans ton corps. Ça vient t'aider à désamorcer des tensions qui sont constantes parce qu'enfin tu les vois, parce qu'enfin tu sais comment les libérer, t'en occuper. Ça vient t'aider à retrouver un état de calme que tu n'as peut-être jamais connu consciemment. Mais en dedans de toi, tu sais là, que c'est ça que tu as besoin. Ah oui, le calme, ah oui, la joie, ah oui, la douceur, oui, la paix, oui, la saveur, oui, me sentir vivant. Puis tu n'as pas besoin d'attendre que ton corps te lâche. Fais pas comme moi. Souvent, on a besoin d'attendre un wake-up call. On a besoin d'attendre de frapper un mur. On a besoin d'attendre un divorce. On a besoin d'attendre un deuil. On a besoin de pogner un accident puis d'être invalide. On a besoin de tomber en burn-out, en dépression. Alors que tu pourrais aussi te choisir juste parce que tu as envie de t'aimer davantage. Juste parce que tu as envie de plus pour ta vie. Juste parce que tu as envie de sortir
de ce pattern-là, tout simplement. Tu peux décider maintenant de plus juste survivre, mais de vivre ta vie. De vivre ta vie. Grâce à Heal. C'est vraiment un chemin de reconnexion profonde. Ça n'a rien à voir avec la psychothérapie. D'ailleurs, si tu n'as pas vu mon live de hier, je t'invite à aller le voir. Je distingue avec toi, c'est quoi la différence entre Heal et une thérapie classique. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle avec vous aujourd'hui, mais j'ai envie de te dire, si tu te reconnais, même juste à moitié dans ce que je te dis, t'as pas besoin de continuer comme ça. Heal est là pour toi. Heal est là pour ça, en fait. Puis, si tu as envie de te joindre à nous, de venir en parler avec nous sans pression, juste pour voir plus clair, parce que tu mérites cette vie douce-là, cette vie plus simple, cette vie plus riche. Parce que tu mérites de t'incarner pleinement puis d'habiter ta vie. Tu sais où nous trouver. Je t'invite à nous écrire Heal dans le live ici-bas ou juste venir nous écrire comment tu t'es senti en commentaire ou en message privé par rapport à ce que je t'ai partagé aujourd'hui dans ce live-là. On est là pour toi. Et sache que tu es en sécurité aussi de t'exprimer, soit dans la boîte commentaire, soit en message privé. On va être là pour te guider vers ta prochaine étape. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée. À bientôt.